Jerry Goldsmith. Ça fait peur, hein? Ah ouais. C'est un peu fait pour. C'est super bien. C'est signé de... Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, immense compositeur qui nous a quittés, voilà, qu'on voit ici en 2004. C'est La planète des singes, c'est La malédiction d'Amiens, c'est Basic Instinct, c'est Star Trek, c'est Les Gremlins, c'est Aliens. Enfin bon, des petits mais il films. était un peu spécialisé peut-être, non? Alors oui et non, parce qu'il est capable de faire aussi des grandes envolées romantiques incroyablement émouvantes. Il n'est pas seulement que dans le film. Sinon, c'est vrai qu'à Hollywood et peut-être même ailleurs, on aurait tendance à les enfermer, parfois certains compositeurs de musique de film, non? Oui, c'est vrai qu'il y a par exemple Danny Elfman, pendant longtemps, il a fait les super-héros, genre Spider-Man, et l'autre Batman, fait Spider-Man. policier, angoisse, j'ai peur aussi. Voilà, et alors Bon. Goldsmith, il a vraiment un spectre très large, et surtout c'est une musique riche, contemporaine, incroyable. Comme on a eu la chance, parce que Laurent Petit-Girard, qui est le patron de la SACEM, ma maison, qui est également compositeur et aussi chef d'orchestre de l'Orchestre Colonne, nous a ouvert les portes. Et membre des de répétitions. l'association. Et membre de l'association, absolument. Des dents de la chance. Oui, et puis lui, il est un peu champion du monde, hein, je pense. Hein. Ah bah lui. Et on peut garer, Non, mais nous, un on met camping-car. moi, je mets un mégot. Oui. Je mets un filtre. Oui. Lui, il met paquet de clopes. lui. Voir la cartouche, hein, je pense qu'il peut peut-être. Et donc, Laurent nous a ouvert les portes des répétitions de l'Orchestre Colonne pour ce concert hommage à Jerry Goldsmith. Donc c'est génial, Ah oui. c'est d'aller voir la musique de Jerry Goldsmith en vrai et voir surtout comment tout ça a été construit. C'est absolument succulent. Regardez, sujet. Vous dirigez donc un meilleur de Jerry Goldsmith. Vous placez où Jerry Goldsmith? Très haut, c'est-à-dire que là, on est dans les compositeurs du niveau de John Williams, et puis des grands d'avant, d'Herman, de tout ça. Enfin, c'est vraiment des compositeurs qui ont conçu une véritable œuvre. Et c'est un compositeur très original, une grande influence de Bartók, de Stravinsky. Ce qui est très incroyable dans cette musique, c'est que tout tient à la tierce. Regardez, si on joue la mesure 5 et que la deuxième clarinette ne joue pas, et on a ça... Tout le charme a foutu le camp. Hein. Si vous regardez les partitions sur lesquelles je travaille, c'est la partition de séance. Autrement dit, ce ne sont pas des suites qu'il a réécrites en pensant au concert. Ce sont les musiques telles qu'elles ont été enregistrées pour le film et qu'on raccorde ensemble en faisant quelques coupes. On sent un compositeur obsédé par le rythme. C'est une musique comme ça, non seulement rythmique, mais avec des rythmes qu'on appelle des rythmes composés, c'est-à-dire des rythmes asymétriques, si vous voulez. On est toujours sur un pied comme ça. Ça fait passer beaucoup d'idées. C'est évidemment beaucoup plus difficile, notamment sur un film à synchroniser. Mais c'est un compositeur épatant, avec des couleurs orchestrales très étonnantes. Faut qu'on sente bien la différence entre, pardon, pam, 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 tip, pam, pim, pam, ça, hein, ok, 3 et. On est d'accord. Le compositeur de musique de film, il est au service de l'œuvre. Il ne peut pas se permettre de vouloir exprimer son génie. Là, on doit être un artisan, mais il faut pouvoir amener cette chose en plus. Il faut aussi qu'il y ait la place pour amener une chose en plus. Et un concert comme celui-là, ça pose quand même le problème d'une partie de la musique de film d'aujourd'hui, qui est basée sur du sound design, qui est basée sur des effets, qui sont spectaculaires, mais il n'y a plus de thème. Il n'y a plus vraiment d'œuvre. Et puis je trouve que la musique de film, quand elle est à ce niveau-là de qualité, c'est un moyen de raccrocher une partie du public à la musique symphonique. C'est un moyen de dire au public, venez écouter l'orchestre. Rendez-vous compte à quel point l'orchestre, c'est un instrument inouï. Ça, bien ça.
C'est génial, il y a une petite souris à l'intérieur. Alors, dans le cadre des concerts colonnes, ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a le concert comme ça, et puis alors, pour tout le monde, hein, grand, petit et tout. Et le dimanche matin, il y a le concert éveil, où vous pouvez aller avec vos enfants, et donc, il joue des petits bouts, il explique comment ça marche, etc. Et vous voyez la tête des enfants. C'est comme une masterclass. Exactement, c'est super bien. Vous aimez la musique de film? On avait parlé, vous savez, on a rencontré James Horner, le compositeur de Titanic. Oui. Il y a le ciné-concert de Titanic. J'ai oublié de dire que c'était le 26, 27, 28 juin, parce que tout le monde venait au mois de mai en disant mais c'est quand? Et non. Ah bah ils sont devant la porte. Ils sont devant la porte, voilà, ils sont avec des petites malin. tentes comme ça. Ah donc bah, désolé bravo. pour les tentes, Ah bah voilà, non, trop j'avais tard. des sandwichs. Et Maintenant, donc, on est en juin, là. on est en juin. Ah oui, Ils cette y fois-ci, étaient. mais c'est parce que c'était la dernière fois. Donc 26, 27 juin. Depuis le 26, depuis le 26 mai, Ils ils sont habitent là-bas. là-bas. hein. Au Palais des Congrès, allez-y, parce que franchement, là, je vous promets les poils et, Ah les, non. et les larmes. Si, Ça tout en même temps. recommence. Peut-être les poils C'est- sur les yeux et les larmes sur les Mais bras. comme c'était vous la voulez. même chose que disait Sorcier. Ah, c'est peut-être pas les poils et les larmes. Non, c'était Non, Blood, ah, Sweat c'est and du Tears. sang et des- Ouais, exactement. Nous allons vous fêter à partir de la semaine prochaine, madame, monsieur, téléspectateurs, téléspectatrices de Télématin. Vous aurez 30 ans. Bah, parce que ça fait des années que vous regardez cette émission. Donc, on voulait vous remercier. On va faire avec tous ces jeunes gens que vous voyez là, qui vont apparaître. Ils ne seront pas sur le plateau, bien sûr que non. Ça reste des spécialistes qui viendront vous parler. Et ils apparaîtront dans nos reportages ou des petits mots comme ça. Et nous reviendrons sur l'actualité, les actualités marquantes de ces 30 dernières années. Qu'est-ce qui a évolué dans les secteurs que couvre chacun d'entre eux que vous voyez ici. Le design, par exemple, pour Sylvie Adigard, ou la musique. Vous voyez, ce que l'on faisait dans les années 85, est-ce qu'on fait la même chose 30 ans plus tard? Dans certains secteurs, oui, virgule, hélas, mais dans d'autres, ça a beaucoup évolué. Voilà, je tenais à vous le dire. Et puis des petites surprises, dont deux que l'on doit en particulier, entre autres, à Alex Jaffray, qui a fait le compositeur et l'arrangeur. Et vous aurez la chorale de Télématin. Et ça, c'est quelque chose. Ça déboîte. Ça déboîte pas mal.